qui était nécessaire. Et les paroles qui sont sorties de moi ne sont pas de moi. Amen. Parce que mon intelligence n'est pas capable de formuler quelques paroles identiques aux paroles de la Bible. Et comme Jésus-Christ disait, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne. Et ce matin, nous allons chuter sur les vêtements sales, les vêtements souillés. Et nous allons lire pour ceux dans le livre de Zacharie, chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Je vais lire pour aller vite. C'est le prophète Zacharie qui est en train de raconter cette histoire. Je lis ce qui suit au nom de Jésus. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Gloire à Jésus. C'est la parole de Dieu. Donc, nous sommes en train de... Je suis en train de finir cette série d'enseignements sur les vêtements. Peut-on perdre son vêtement? Et nous avons vu dans le livre, dans l'histoire de Joseph. Et nous allons rentrer dans cette histoire parce que c'est cette histoire qui fait notre socle depuis ces enseignements. Et nous voyons dans cette histoire que Josué, qui était fils de Jéhoshaphat, ce n'était pas le prophète Josué qui a succédé à Moïse. C'était un grand prêtre, un souverain sacrificateur. Et il était souverain sacrificateur, il a porté le sacrifice pour le peuple. Mais lorsqu'il s'est retrouvé devant Dieu, la Bible dit qu'il était couvert de vêtements sales. Et Satan était là pour l'accuser. Amen. Il était couvert de vêtements sales et Satan était là pour l'accuser. L'accusateur de nos frères. Amen. Et dans le livre de Jude, la Bible dit même qu'il est venu réclamer le corps de Moïse. Bien aimé, si Satan vient pour réclamer, c'est qu'il a des arguments. Amen. Il ne vient pas comme ça, Satan. Oui, et avant qu'il ait des arguments, Satan parfois, il te pousse à la faute pour qu'il ait des arguments. Amen. Il te pousse à la faute pour qu'il ait des arguments. Et là, il avait certainement des arguments et ces arguments étaient clairs. Josué, la Bible dit qu'il était couvert de vêtements sales. Et quand nous regardons dans le verset 4, la partie B de ce verset, il dit, voici je t'enlève ton iniquité. En fait, ce qui faisait la saleté de ces vêtements, c'était l'iniquité. Et lorsque nous sommes allés regarder la définition de l'iniquité, c'est un péché, certes, comme tous les autres, mais pas comme tous les autres. Amen. Pas tout à fait comme tous les autres. L'iniquité, ce sont les injustices. Vous vous souvenez du juge inique. Amen. C'est-à-dire, c'est ce qui est contraire à la justice. L'iniquité. Et Jésus et Josué, et là, étaient couverts d'injustice. C'est ce qui faisait la saleté de son vêtement. Alléluia. Et si nous revenons dans le livre de la Genèse que nous explorons depuis longtemps, d'ailleurs nous allons rester sur les chapitres 44 et 45, nous revenons un tout petit peu en arrière. Vous savez que si vous rentrez un tout petit peu en arrière au chapitre 32 et 35, vous allez voir que le nom d'Israël venait d'être changé. Amen. Il était Jacob avant,
Jacob qui veut dire le supplanteur, escroc. Alléluia. Et Dieu lui a dit, je change ton nom. Tu ne seras plus Israël, mais tu ne seras plus Jacob, pardon, mais tu seras Israël. C'est-à-dire parce que tu as combattu avec Dieu et tu as été vainqueur. Alléluia. Et donc, il avait changé son nom. Et la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Son nom est changé. Si on l'appelait honte hier, il devient gloire en Jésus. Amen. Et donc, Jacob a changé de nom et il est devenu Israël. Et Israël, c'est la maison de Dieu. Amen. Israël, c'est la maison de Dieu. Or, il se passe que dans la maison de Dieu, il y avait plein d'iniquités. Les injustices de la maison de Dieu. Alléluia. Et dans la maison de Dieu, comme aujourd'hui, il est possible. Et d'ailleurs, ma crainte est profonde qu'il y ait des injustices entre Dieu. Qu'il y ait des injustices. Et c'est ça que la Bible appelle l'iniquité. Amen. Il y a les péchés du corps qui souillent votre corps. Il y a les péchés, le péché dont la Bible parle, le blasphème contre le Saint-Esprit qui ne sera pas pardonné. Et il y a l'iniquité qui sont les injustices. Et c'est de ça que nous allons traiter. C'est de ça qu'il est question dans le livre, dans l'histoire de Joseph. Joseph, et il subit là une injustice. Joseph, lorsque nous voyons, il avait 17 ans, il était mineur, comme a dit mon confrère la dernière fois, il était mineur. Et il n'avait rien fait. Il faisait paître les troupeaux avec ses frères. Et ces frères-là, c'était les fils de Bila et de Zilpa. Et nous avons vu qui étaient Bila et Zilpa. Nous avons vu que c'était des concubines que les femmes de Jacob avaient jetées dans son lit. Et il y a eu 4 fils qui sont nés dedans. Amen. 4 fils qui sont nés dedans, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Alléluia. Et la Bible dit que, lorsque nous lisons le livre de Genèse chapitre 37, au verset 2, il dit la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa. Nous venons d'en parler tout à l'heure. Femme de son père. Et Joseph rapportait à leur propos, leurs mauvais propos à leur père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. En fait, nous voulons parler ici des propos. Nous parlons des propos, des mauvais propos. Quels sont les propos que tu tiens quand tu parles de tes frères? Quels sont les propos que tu tiens quand tu parles de ton frère? Quels sont les propos que tu tiens quand tu parles de ta soeur? Quels sont les propos que tu tiens quand tu parles de ton père? Il y a des enfants qui maudissent leur père. Amen. Et vous savez, lorsque Jésus-Christ devait venir dans l'église primitive, il y avait la loi. Mais la loi n'était plus comme elle était avant, comme Moïse l'avait laissé. Parce que quand Moïse reçoit la loi, il reçoit la loi et tout le monde dit Amen à la loi. Oui ou non? Tout le monde dit Amen à la loi. Mais au fil du temps, la loi a fini par se dissoudre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des sectes. Amen. Des gens qui n'étaient pas d'accord avec la loi. Et il y a eu des sectes qui sont nées. À tel point qu'au temps de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ vient sur la terre, en l'an 0, donc au 1er siècle de notre ère, il y a les sectes. Il y a des gens qui ont des courants de pensée. C'était devenu des partis politiques religieux. On appelle ça les partis politico-religieux. Parmi lesquels il y avait les Sadducéens. Les Sadducéens, ils croyaient en rien. Ils ne croyaient pas au salut. Ils ne croyaient pas au royaume de Dieu qui devait venir. Ils menaient grand train. Et eux, ils étaient associés à l'occupant romain. C'était les associés des Romains. Amen. Ils étaient des hommes qui étaient attachés aux Romains. Ils avaient des nominations, des postes élevés dans le pays. Amen.
Et c'était là les Sadducéens. Et ils étaient différents des pharisiens. Les pharisiens, en hébreu, c'est Pérouchim, séparés. Ils étaient séparés. Eux, ils vivaient une vie séparée. Ils se déclaraient un groupe de pureté. Amen. Les pharisiens. Ils se déclaraient un groupe de pureté. Et ils développaient une surenchère dans l'observation des règles de pureté. Ça, c'était les pharisiens. Et les pharisiens en venaient à produire une société close. Ils étaient fermés, les pharisiens. Ils étaient fermés. Et ils croyaient en l'éternité de l'âme, à la résurrection des corps du jugement dernier. Ils croyaient à l'avenir du royaume de Dieu. Amen. Ils croyaient. Mais à première vue, c'était des gens bien. Vu leur loi, vu la pureté, l'état de pureté dans lequel ils étaient, on pouvait dire que c'était les hommes de Dieu. D'ailleurs, c'était eux les hommes de Dieu. On pouvait dire que c'est les vrais hommes de Dieu. Mais cependant, il y a eu un schisme, c'est-à-dire une division à l'intérieur de leur groupe où sont sortis les zélotes. Amen. Le zélote, vous avez entendu parler, les zélotes. Et les zélotes, eux, c'était des barbares. En fait, ils étaient radicaux. Ils voulaient faire partie de l'occupant romain. Et ils faisaient le terrorisme. Amen. C'était des terroristes. Donc le terrorisme n'est pas né aujourd'hui. Alléluia. Les zélotes, c'était des terroristes. Je ne vais pas aller, on aura le temps pour étudier toutes ces grandes classes politico-religieuses. Mais je veux aller quelque part. Et je voudrais vous amener quelque part. Et puis il y avait les Esséniens. Les Esséniens, ils étaient... Bon alors, une chose est nécessaire. C'est que les pharisiens, ils manifestaient souvent un mépris pour les illettrés. En fait, les pharisiens, c'était des hommes de culture. Ils avaient beaucoup étudié. Comme l'ancien vient de le dire tout à l'heure, il y avait cet homme-là qui était pharisien, qui est venu voir Jésus-Christ de nuit, parce que de jour, il ne pouvait pas venir le voir. Parce qu'il critiquait Jésus. Alléluia. Et c'était des hommes qui cherchaient toujours une parole dans la bouche de Jésus pour l'accuser. Ils voulaient pousser Jésus tout le temps. Tout le temps, ils voulaient le pousser à prononcer une parole et ils s'accrochaient sur cette parole et ils allaient dire aux gens, vous avez entendu ce qu'il a dit, vraiment, s'il est vraiment un homme de Dieu, ce n'est pas lui qui doit dire comme ça, ce n'est pas lui qui doit dire ceci, ce n'est pas lui qui doit dire cela. Les mauvais propos. Et les mêmes propos, Satan les a tenus au jardin d'Éden lorsqu'il est venu parler à Ève. Il a tenu des mauvais propos contre Dieu. Il a dit à Ève que Dieu ment. Que Dieu sait que si vous faites ce qu'il vous a interdit, là, vos yeux vont s'ouvrir. Et parfois on est tenté d'essayer. Amen. Et il n'a pas commencé là, Satan. Il a commencé à l'Éden de Dieu, où il était, lorsque nous avons lu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, lorsque nous avons vu, il était à l'Éden de Dieu, il était oint, un chérubin oint. Il portait le sceau à la perfection. Jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée en lui. L'injustice. L'iniquité s'est trouvée en Satan. L'injustice. Et il a réussi à corrompre un tiers des anges du ciel. Et il les a entraînés à la désobéissance. L'injustice est capable d'entraîner à la désobéissance. Alléluia. Et là, les fils de Zilpa et les fils de Bila étaient en train de tenir des mauvais propos contre leur père. Et ça ne plaisait pas à Joseph qui rapportait ça à leur père. C'était un acte de justice, bien aimé. La Bible nous dit de ne pas prendre part aux œuvres des ténèbres. Alléluia. Mais de s'y opposer âprement. Mais de les dénoncer. Et c'est ce que Joseph était en train de faire. Et les frères vont commencer à le haïr. Et la pourriture va se répandre dans toute la maison d'Israël. L'injustice va remplir la maison d'Israël. Vous savez, nous avons parlé de cette histoire de tunique qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Non pas que la tunique en elle-même était une mauvaise chose. Non, la tunique c'était une belle tunique coûteuse. Elle avait dû coûter beaucoup d'argent à leur père Israël.
Mais c'était une coutume de femme. Amen. Une femme pouvait mettre cette tunique, ça ne dérangeait pas. Au contraire. D'ailleurs, ce matin, j'ai voulu me présenter ici en Kaba. Amen. J'ai failli t'appeler de me garder en Kaba. Et j'ai failli venir en Kaba. Amen. Et ça allait vous paraître rigolo, n'est-ce pas? Mais si c'est la sœur qui venait en Kaba, ça vous paraît normal. Et j'allais te demander de m'apporter un foulard aussi. J'ai dit non, je ne veux pas me mettre en abomination. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en faisant même semblant, ça peut rentrer dans ta maison. Nous avons vu dans le péché dans le livre de Genèse 38, Judas et Tamar. Tamar avait fait et s'était passé pour une prostituée. Mais ça a eu l'impact dans la vie de Judas. Amen. Parce qu'elle lui a donné, non seulement, elle lui a donné son bâton, il lui a donné son bâton, son cachet et son cordon. Il a laissé là sa route pendant 10 générations. Amen. Et je me suis dit non, je ne ferai pas semblant. Il ne faut pas que ça rentre en faisant semblant, en voulant montrer, faire une expérience, que ça rentre dans ma vie. Vous savez, il y a des choses comme ça où vous faites semblant, mais ça a l'impact sur vous. Ne faites jamais semblant de tenir des mauvais propos. Pourquoi tu as dit ça? Non, j'ai dit ça comme ça. La Bible me dit que les gens, au jour du jugement, les gens rendront compte des paroles vaines qu'ils auront prononcées. Et comment tu as dit? Pourquoi tu dis ça? J'ai dit ça aussi comme ça. On ne dit pas des choses comme ça. Paul dit qu'ils ne sortent pas de votre bouche des paroles déshonnêtes. Qu'ils ne sortent pas de votre bouche des paroles déshonnêtes. Et là, des paroles déshonnêtes sortent de la bouche des frères de Joseph. Et ça va empester. Ça va remplir la maison d'Israël de l'iniquité qui est une injustice. L'injustice va grandir. Et Joseph va en souffrir à cause de l'injustice. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 53, au verset 5 et 6, que Jésus-Christ il s'est chargé de nos fautes et de nos iniquités. Et c'est à cause de cela qu'il a souffert. À cause de l'iniquité qu'il y avait dans la maison de Joseph, d'Israël, Joseph va souffrir. Et aujourd'hui, bien-aimés, c'était à cette époque-là, c'était l'époque où Jésus-Christ devait venir sur la terre pour sauver l'humanité par son propre corps. Et là, il vient de trouver que la loi de Moïse est déjà divisée. Il y a déjà des sectes dedans. Il y a ceux qui croient ceci, il y a ceux qui croient cela, et il y a même d'autres qui ne saluent plus les autres. On dit que les Juifs et les Samaritains ne se saluent même pas à cause d'un petit problème. Le problème, c'est que certains pensaient que c'est sur la montagne qu'on sert Dieu, et d'autres pensaient que c'est dans le temple. Les Juifs pensaient que dans le temple, et les Samaritains pensaient que c'était à la montagne. À cause de ce seul point-là, ils ne se serraient plus la main. Et Jésus-Christ va leur dire, vous êtes dans l'erreur. Alléluia. Tous vous êtes dans l'erreur. Et pourquoi? Parce que ce n'est l'heure venue. L'heure vient où ce n'est plus ni sur la montagne ni dans le temple qu'on va adorer Dieu. Mais on va l'adorer en vérité et en vie dans son cœur. Et le cœur, le temple change de lieu, il devient le cœur. C'est pour ça que vous êtes le temple de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que ce temple-là est saint. Et c'est ce que vous êtes. Il dit que si quelqu'un veut détruire le temple de Dieu, le détruira. Amen. C'est-à-dire que ton corps ne t'appartient pas. Si tu fais des choses qui sont de nature à détruire ton corps, tu seras détruit. Amen. Et tu en payeras le prix. Et je peux te rassurer que le prix est fort. Amen. Et donc, de nos jours aussi, bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Et cela se manifeste par les divisions à l'intérieur de l'église de Jésus. Il y en a qui pensent que il y a aujourd'hui il y a aujourd'hui aussi il y a des sadducéens à l'église. Amen. Qui ne croient plus en rien. N'est-ce pas? Tu me rendais, homme de Dieu, tu me rendais témoignage d'un jeune qui venait ici, il ne croit plus en rien. Il ne croit plus en rien. Il dit que c'est un fake. Que Jésus-Christ c'est un fake. Amen.
C'est un nouveau mot qui est apparu avec les réseaux sociaux. On dit que Jésus-Christ c'est un fait, un faux. Amen. Et même les enfants de Dieu, je connais un frère, un compatriote c'est lui qui prêchait dans les situations quand il y avait un deuil dans la communauté. C'est lui qui présentait la parole de Dieu. À ce jour, si vous entendez ce qu'il dit de Jésus, vous avez froid au dos. Vous avez froid au dos. Mais ça ne commence pas du jour au lendemain comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des petits renards qui viennent renverser des pierres chaque jour. Un petit renard vient renverser une pierre chaque jour. Quelqu'un vous met quelque chose dans la tête chaque jour. Chaque jour, chaque jour. C'est comme cette charpente. Vous avez vu, ici, là, c'était devenu pourri. Pourquoi? Parce qu'il y avait une goutte qui tombait chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, une goutte tombait. Et aujourd'hui, il y a les Sadducéens qui ne croient plus en rien. Aujourd'hui, il y a les pharisiens dans la maison du Seigneur. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils ont de la connaissance, mais c'est la lettre. Et la Bible me dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et on va voir que là-dedans, parmi les pharisiens d'aujourd'hui, il y a des divisions aussi. Certains qui pensent que non, il faut en finir. Amen. Il faut en finir avec le pasteur. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui s'empoisonnent dans les églises. C'est le schisme qu'il y a entre les pharisiens de l'église de ce jour. Ce sont les zélotes. Les zélotes qui empoisonnent les frères et qui les font mourir. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils ont tué Zacharie entre l'autel et le parvis. Et Zacharie que vous avez tué entre l'autel et le parvis. Et il y a aussi, bien aimé, les Esséniens. Les Esséniens étaient également un groupe. Ils étaient aussi repliés sur eux-mêmes. Et leur rite était gardé secret. Et les enseignements étaient exotériques. C'est ce qui apportait la sorcellerie dans la maison de Dieu. Amen. Ils apportaient du feu étranger dans la maison de Dieu. On a vu aujourd'hui des gens qui partent en Inde pour prendre un truc, que quand ils passent la main comme ça, les gens se renversent. On dit powerful man of God. Et tout ça, c'était arrivé au temps où Jésus-Christ devait arriver pour la première fois. Et ceci me pousse à vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ revient bientôt pour enlever l'église. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir des choses comme ça. Alléluia. Et nous sommes en train de vouloir vivre encore les choses de l'église primitive. Ça va se faire, bien aimé. C'est-à-dire qu'il y aura ici, dans l'église, pas seulement ici, ailleurs aussi dans l'église de Jésus-Christ, il y aura des Joseph, il y aura des Paul, il y aura, après toi peut-être dans ton vie, dans ta vie, dans ton vécu au quotidien, il y a un peu de Paul. Tu souffres l'injustice. Quand Paul fait la déclaration sur, il est en train de donner son CV dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, et il parle de son ministère. Il n'a jamais parlé des miracles qu'il a fait. Or Paul, il me rappelle qu'il a ressuscité Éticus. Vous savez, ce jeune homme qui était tombé du 4e étage d'un immeuble, lorsque la prédication de Paul s'était rendue longue, il est tombé la tête la première, et il était révélé mort. La Bible dit que Paul est allé le prendre. Paul est monté avec lui dans la chambre haute. Il s'est allongé sur lui. Et il a appelé son âme. L'âme de l'enfant est revenue dans l'enfant. Et c'était un sujet de grande consolation. Amen. Donc il y aura des Paul dans l'église aujourd'hui. Il y aura des Pierre qui vont renier Jésus. Mais qui vont pleurer à chaudes larmes. Amen. La Bible dit que c'est ceux-là qui viennent de la grande tribulation. Et qu'ils ont lavé leurs vêtements par le sang. Alléluia. Les gens qui ont renié et qui vont rater l'enlèvement. Et ils vont pleurer cela à chaudes larmes. Amen. Et ils vont préférer donner leur vie que de se lier à l'antichrist qui va venir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Donc le temps est venu pour que tu sois vigilant. Bien aimé que quelqu'un ne t'appelle pas au sujet d'une parole que nous avons dite ici. Dites-lui d'appeler le pasteur qui a prêché cela. Parce que c'était l'attitude, bien aimée, des pharisiens. Les pharisiens cherchaient une occasion pour accuser Jésus. Et c'était sur les paroles de Jésus. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que c'est celui qui leur parlait. La Bible dit dans le livre allez, aide-moi. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 19,
que son nom c'est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19. Son nom est la parole de Dieu. Les pharisiens ne savaient pas que celui qu'ils étaient en train de contester chaque fois publiquement était la parole de Dieu. Mais ils contestaient quand même. Parce qu'ils avaient la lettre, ils étaient docteurs de la loi. Et j'ai aimé le chapitre que tu as lu tout à l'heure. Jean chapitre 3, tu t'es arrêté au verset 9. Mais au verset 10, Jésus pose la question à Nicodème. Il lui dit, tu es docteur en Israël et tu ne connais pas ces choses? Il y a des docteurs de nos jours dans la maison de Dieu mais qui ne connaissent pas les choses de Dieu. Amen. Amen. Et vous savez, c'est la parole. La Bible dit dans le livre de Psaume 107, il dit que c'est Dieu a envoyé la parole pour guérir. Ce n'est pas nous qui guérissons. Ce n'est pas un pasteur qui guérit. Non, il n'a aucun pouvoir. Moi, je n'ai aucun pouvoir pour guérir. Bien aimé, c'est Dieu qui opère. Et Dieu opère à travers sa parole quand on la reçoit favorablement. Amen. Mais si tu viens à l'église et que tu as entendu des choses, on t'a bourdonné, on t'a rempli les oreilles avec la personne du pasteur. On t'a dit que non, c'est un faux pasteur. Oh non, ce qu'il dit là est faux. C'est faux. La parole ne va plus avoir l'effet sur toi. Vous savez, Jésus-Christ a refusé de faire un miracle dans sa propre patrie. Il leur a dit, ne vous sera donné aucun autre miracle que celui de Jonas. Amen. Parce que vous n'avez pas reçu la parole. Dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible me dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était Dieu au commencement. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Mais si tu refuses la parole de vie, et la Bible de Jésus-Christ leur disait, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce sont elles qui vivifient. Ce sont elles qui vous guérissent. C'est la parole de Dieu qui vous guérit. Ne courez donc pas derrière les Sadducéens de ce temps. Ne courez pas derrière les Esséniens. Ne les suivez pas. Amen. Ne suivez pas les Esséniens. La parole de Dieu est écrite. Et la Bible dit que aucun verset de la Bible ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire que non, on va dire que le verset ci, c'est seulement comme ça qu'on va l'interpréter. Non. C'est bien aimé, Dieu peut vous donner un verset. Il vous révèle quelque chose dans ce verset. Dans le même verset, un autre homme de Dieu viendra et vous allez vous poser la question si c'était le même verset que vous lisiez hier. Si vous recevez ces paroles avec le cœur, avec l'esprit. Amen. Parce que c'est ça qui change votre vie. Ce qui change votre vie, ce n'est pas les disputes, les folles disputes. Et Paul disait de s'éloigner des disputes. De les éviter dans les assemblées. Il dit que c'est ça qui apporte des divisions. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un repas qu'on partage. Amen. Et si j'ai cuisiné sans mettre trop de sel, la prochaine fois que tu vas venir, tu mets un peu plus de sel pour que ce soit bon. Amen. Un peu plus de sel dans ce que l'autre a bâti. Parce qu'en fait, il n'a pas bâti de lui-même. Il bâtit sur la parole. Et Pierre disait, sur cette parole, je jette le filet. Sur cette parole, je jette le filet. Paul te dit, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur la parole, je jette le filet. Et le résultat est probant et immédiat. Amen. Il est probant et immédiat. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce qui dérangeait, c'est que Jésus-Christ parlait de lui-même. Et quand il parlait de lui-même, ça les dérangeait. Ça dérangeait les Sadducéens. Ça dérangeait les Esséniens. Ça dérangeait les Zélotes. Ils étaient même prêts à le tuer. Ça dérangeait les pharisiens. Qui pourtant étaient les docteurs de la loi. Qui avaient la loi. Les scribes aussi. D'ailleurs, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, il va les affubler. En leur disant, il va les affubler. Il va leur dire, scribes et pharisiens, hypocrites. Il va leur parler de leur hypocrisie. Vous avez la loi. C'est vous qui écrivez même la loi. C'est vous qui êtes les garants de la loi. Mais regardez ce que vous en faites. Regardez ce que vous en faites. Bien aimé, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu. La Bible dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est capable de séparer moelle et jointure. C'est-à-dire qu'elle est capable de changer même les plus grosses incompréhensions que les hommes peuvent avoir. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que si
le Fils affranchi, si le Fils t'affranchit, tu es réellement affranchi. Parce que c'est lui qui a affranchi. Mais ils se sont affranchis de lui. Ils n'en avaient pas besoin. Ils n'en avaient pas besoin. Mais quelques temps après, quand le Saint-Esprit est venu, le pharisianisme s'est effacé. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est venu, les Esséniens ont disparu. Quand le Saint-Esprit est venu, les Zélotes ont disparu. Quand le Saint-Esprit est venu, les Sadducéens ont disparu. Ils refont leur surface aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit est sorti de l'Église. Le Saint-Esprit sort. Comment? Pourquoi quand le Saint-Esprit sort? Il sort quand l'orgueil s'installe. Et c'est cet orgueil qui a chassé Satan du ciel. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28, il nous dit qu'il portait le sceau à la perfection. Il était même plus sage que Daniel. Amen. Il était plus sage que Daniel. Et jusqu'au jour, et il dit que l'orgueil est monté dans son cœur. Et il s'est enrichi. En fait, le Saint-Esprit s'enfuit lorsque l'orgueil de la connaissance s'installe. On ne devient plus connaisseur que Jésus. Moi j'ai vu des gens qui disent que non, Jésus ne voulait pas dire ceci, il voulait plutôt dire cela. Tu es dans la tête de Jésus. Pourtant la parole est éprouvée. La Bible nous dit que la parole de Dieu est éprouvée. Elle est éprouvée. Et Jésus-Christ, bien aimé, Satan se presque tire, qui personnalise Satan dans ce chapitre d'Ézéchiel, chapitre 28, et dit qu'il s'est enrichi aussi. Il y a l'orgueil de l'aisance matérielle. Quand tu te regardes comme ça, tu regardes ta voiture qui est dehors, tu vois, regarde ton appartement, surtout quand on est ici, on a pu acheter son appartement, on a une belle voiture dehors, on a de beaux vêtements, sa femme est tranquille, ses enfants. On s'élève. Alléluia. Or, l'humilité, la qualité de disparaître. La Bible dit que Jésus-Christ, dans le livre de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 que nous avons vu, longuement ici, nous dit que ayez en vous, vous qui avez cru, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il ne parle pas aux païens. Il ne parle pas, il parle à ceux qui ont cru. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, ne s'est point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Il a accepté de laisser sa couronne là-haut. Il a accepté de laisser sa couronne. Il est venu. Et il a souffert le martyre. Et il est soigné comme lui. Quand le Seigneur dit, je veux bien vous bénir, je veux vous rendre justice. Dans le livre de Matthieu, dans la suite, il dit, je vais vous rendre visible, je vais vous rendre justice. Mais bien aimé, quand le Seigneur viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Dans le juge unique, je crois que c'est Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. On peut le lire, Jean 18. Il dit, je veux bien, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Jean 18. Si je ne me trompe pas. Luc 18, pardon. Luc 18. Luc chapitre 18. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Amen. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Alléluia. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, s'il te plaît. Je commence au premier verset. Lis, commence au premier, oui. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse.
Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est le juge unique. Vous savez, il ne voulait pas rendre justice à cette femme. Et la femme se présentait toujours devant lui. Et la femme était dans son droit. Parce que rendre justice, c'est dire le droit. Amen. C'est pas ça. C'est dire le droit. C'est dire tout ça. Rendre justice, c'est tout simplement dire le droit à qui a droit assis, lui rendre ce droit. Amen. Et l'iniquité, c'est faire main basse sur le droit. Amen. Faire main basse sur le droit. Ne pas vouloir rendre justice. Et le juge unique, il dit, le Seigneur dit, et entendez ce que dit le juge unique. Le juge unique dit, non, mais je vais rendre justice à cette femme pour qu'elle ne vienne plus me casser la tête. Et dit que, écoutez, est-ce que Dieu ne rendra pas justice à ses enfants? Mais seulement en leur rendant justice, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Amen, amen, amen. Et les pharisiens avaient encore ceci d'exemple. Ces pharisiens, ils considéraient les gens comme étant moins que rien. Ils considéraient les gens comme étant des moins que rien. Dans la parabole, toujours dans le chapitre 18 du livre de Luc, dans la parabole, à partir du verset 9, dans la parabole du pharisien et du publicain, le pharisien entre dans le temple, imbu de lui-même. Au verset 11, le pharisien debout, il priait ainsi, en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Et le reste des hommes, ils sont quoi? Ils sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Il a même doigté quelqu'un dans l'église. Comme ce publicain. Est-ce qu'on vous a déjà doigté? Est-ce qu'on vous a déjà accusé d'un truc? Amen. Que je ne suis pas comme celui-là. En vous affublant des choses bizarres. Il commence à faire l'éloge de lui-même. Il dit, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme. J'ai de tous mes revenus. Et le publicain se tenant à distance. La Bible dit au verset 13, n'osait même pas lever les yeux. Certainement, il était en train de dire au Seigneur, relève ma tête, Seigneur. Alléluia. Relève ma tête. Il n'osait pas relever les yeux. Et il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Au verset 14, il dit, je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifié, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Soyez, abaissez-vous et Dieu vous élèvera. Abaissons-nous et Dieu nous élèvera. Ne soyons pas imbus de nous-mêmes. Ne soyons pas imbus de nous-mêmes. Et c'est ça qui cause aujourd'hui. C'est ça qui cause les divisions dans la maison du Seigneur. Et la Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1 au verset 13, il nous dit que sache que dans les derniers jours, il y aura, et c'est au futur, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Et cette parole, ce verbe n'est plus conjugué au futur. Parce que même quand il y aura l'enlèvement, cette parole sera toujours dans la Bible et ce verbe sera toujours conjugué au futur, même après l'enlèvement. Amen. Donc tu peux commencer à conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif maintenant. Que dans ces jours-ci, les temps sont difficiles. Et comment cela se manifeste?
Les gens sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Ils sont rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Le diable, le menteur, le calomniateur, le diable. Ce sont les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Et il dit, ils seront intempérants, ils seront cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir pour plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence, apparemment ils seront très pieux. On leur donnerait Jésus et sa mère sans confession. Ils seront des pharisiens. Mais on sait quel était le rapport entre Jésus-Christ et les pharisiens. Les pharisiens étaient pourtant des gens très pieux, très serrés dans leur façon de vivre. Mais ils ne faisaient pas partie de la crème que Jésus-Christ venait chercher. Alléluia. Nous devons sortir du pharisianisme. Ou du moins de leur hypocrisie. Et il dit encore, ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renoncent ce qui en fait la force, pardon. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, ils vont de maison en maison. Ils captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne parvenant jamais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il dit même, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. De même ces hommes s'opposent à la vérité. Bien-aimés, recevons la parole de Dieu telle qu'elle nous est donnée et laissons-la agir. En fait, c'est comme le comprimé de Nivaquine. Alléluia. Et pour les petits, lorsque nous étions petits en Afrique, pour masquer l'amertume de la Nivaquine, on enrobait les comprimés. Amen. Les comprimés enrobés. Et il était mieux de les avaler comme ça. Amen. Parce que si tu commençais à sucer l'enrobage, tu allais être surpris par l'amertume derrière. Amen. Prenons la parole telle qu'elle nous est donnée. Ne commençons pas à chercher la petite bête dans la parole. La parole de Dieu est vérité. Amen. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Il y a des gens qui viennent avec des systèmes, ils viennent changer les systèmes et commencent à y sortir les révélations. Les révélations, ce sont ces révélations que Satan a sorties au jardin, dans l'Éden de Dieu, et pour il a réussi à entraîner un tiers des anges du ciel. Comment Satan a-t-il réussi alors que les anges, c'est Dieu qui les a fait. Et ils étaient là-bas, les anges n'avaient ni chair, ni les anges n'aimaient pas les femmes, bien aimés. On ne va pas dire que non, ils ont été tourbillonnés par les femmes, les belles femmes, non. Mais Satan a réussi à les corrompre devant Dieu, sous la barbe de Dieu. En leur donnant des paroles fausses devant Dieu. Or, la Bible dit qu'il marquait, Satan n'a pas commencé à être méchant. Il marquait le saut à la perfection. Il marquait le saut à la perfection. Jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée en lui. Il a commencé à chercher des petits trucs. Et ce n'est pas venu le même jour. Dieu a certainement laissé le temps à Satan de se refaire, de se repentir, mais Satan est allé très loin dans sa roublardise. Roublard. Et aujourd'hui, il n'y a plus, l'œuvre de la croix n'a plus d'effet sur lui. Alléluia. Il est perdu à jamais. Et il ne veut pas partir seul, bien-aimé. C'est pour ça qu'il cherche encore à avoir dans son parti des Éphésiens, ou des pharisiens, pardon. Il veut encore avoir dans son parti des pharisiens, et il cherche le recrutement dans la maison de Dieu. À travers des paroles placées, le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Il dit que c'est de même ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifestée pour tous. Amen. Il dit, comme fut celle de ces deux hommes, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement,
ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Il commence à citer. Paul commence à citer. Et il parle comme ça à Timothée. Alléluia. Et vraiment pour finir dans cette histoire, nous regardons dans le livre de Genèse, nous voyons que ce que Dieu dit s'accomplit, parce que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Nous sommes en train de conclure dans cette affaire de Joseph. Dieu lui avait dit, pendant qu'il était tout petit, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Mais au commencement du commencement, la terre était informe et vide. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. On ne savait pas où on allait. Mais l'Esprit de Dieu s'est baladé à la surface des eaux. Amen. La terre, Dieu nous a fait de terre. Alléluia. Dieu a pris la poussière de la terre pour faire l'homme. Et même la femme qui est sortie de l'homme est quand même un dérivé de la poussière de la terre. Amen. Amen. Et à ce moment-là, on ne savait pas où on allait. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait l'abîme, personne ne voyait, mais les ténèbres étaient là. Et les ténèbres ont couvert la terre encore aujourd'hui. Les ténèbres recouvrent la terre. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est baladé à la surface des eaux. Nous sommes faits à 75% de notre poids de l'eau. Amen. Et l'Esprit de Dieu est au-dessus. Et c'est à nous de laisser entrer. C'est à nous de laisser entrer le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. N'irrite pas le Saint-Esprit. Pas des fausses, c'est pas des fausses convictions. Si quelqu'un t'appelle au sujet de la parole, raccroche. Amen. Si quelqu'un ne t'apporte pas quelque chose, parce que la parole de Dieu ne se discute pas, elle se partage. On apporte. On a eu un partage extraordinaire mardi. Je n'ai jamais eu un partage comme ça. Il y avait l'Esprit de Dieu qui roulait comme ça, là, qui circulait. Amen. Et je crois que tous ceux qui étaient là ont mangé, bien mangé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est en train de se... On se la passe comme un témoin. C'est de fil à aiguille. La Bible dit que la tunique de Jésus était sans couture, de haut en bas. C'est l'unité. Amen. L'unité. Une tunique sans couture. De haut en bas, le même qui était en haut, c'est le même qui est descendu. Alléluia. Et c'est l'unité. Et Paul dit, j'entends dire que parmi vous, il y a des divisions. J'entends dire ça. Christ est-il divisé? Christ est décapité. Et c'est nous les chrétiens qui l'avons décapité. Et vous croyez que Jésus-Christ va revenir dans cet état? Qu'est-ce qui va revenir le premier? La tête? Le bras? Ou bien un pied? Christ doit être uni. Et Christ veut venir prendre une église unie. Christ va venir prendre quoi? L'assemblée là-bas d'abord qui pense que nous, ici là, on est des sorciers. Et on va les prendre. On va nous laisser. Non, nous on n'a pas l'esprit. Amen. Et changeons cette histoire, frère. Et soyons unis dans le Seigneur. Amen. Soyons unis dans le Seigneur. Et c'est dans cette unité que nous sommes unis avec Christ. Il disait, soyez un comme le Père et moi nous sommes un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. On ne peut pas voir de séparation. Nous sommes un. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir où finit le Père, où commence le Fils. Vous ne pouvez pas savoir. Et vous aussi, vous devez être comme ça. Où commence eBay, où finit eBay, où commence Papa Émile en eBay. Là, dans l'unité, amen. Et c'est ce qui manquait là, au fils d'Israël, à la maison de Dieu. Israël étant la maison de Dieu. Et c'est ce qui manquait au fils d'Israël. Et lorsque ils ont laissé leur frère, une situation va les pousser à aller vers lui. La famine. Bien aimé, il y a des gens pour qui ce n'est même pas la parole. C'est-à-dire qu'ils s'opposent tellement à la parole que ce n'est plus la parole qui va les convaincre. C'est une situation qui va les pousser. Amen. Et il faut que cette situation t'arrive. Si tu t'opposes à la parole, si tu t'opposes à ce que Dieu a dit, Dieu avait dit au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu, elle était avec Dieu au commencement.
commencement. Au commencement de cette histoire, Dieu a prononcé une parole. Il est venu 2 fois dans le songe de Joseph. Il lui a dit, tu régneras. Et il était une question de germe. Il leur dit, voici le songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes. Il s'agit du travail. Il faut que tu lis ta gerbe de façon à ce que les gerbes des autres viennent s'incliner devant ta gerbe. Est-ce que ton travail est de façon à ce que les gerbes des autres viennent s'incliner dessus? Nous étions alliés des gerbes. Nous travaillions. Et votre travail est venu s'incliner devant mon travail. C'est de ça qu'il est question. Et ils se sont fâchés. Oh, tu veux dire quoi? Est-ce que tu régneras? Gouverneras-tu sur nous? Oh oui, c'est de ça qu'il était question. Et j'aimerais apporter la bonne nouvelle à quelqu'un ce matin que oui, tu régneras. Amen. Oui, tu régneras. Même si les gens en sont contre, même si ça élève la colère dans le cœur des gens. Et le deuxième songe, et la Bible dit que le soleil, la lune et les étoiles sont venus s'incliner devant lui. Et son père lui demande, mais quel est ce songe que tu as eu là? C'est quoi ce songe? Mais la Bible dit que son père a gardé ces choses dans son cœur. Amen. Et c'est cette parole qui a été déclarée au commencement. Et nous allons voir dans le livre d'Ésaïe, de Genèse chapitre 44 et 45, que tout ce que Dieu avait dit dans sa parole s'accomplit toujours. Amen. Et non seulement il a été donné à Joseph un vêtement de fin lin. Amen. En remplacement de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait laissée. Amen. Et d'ailleurs, il va dire à ses frères, lorsqu'il va les retrouver dans le livre d'Ésaïe de Genèse chapitre 47, au verset 20, il dit, ne regrettez pas ce que vous avez laissé. Il dit, ne regrettez pas ce que vous laisserez. Ne regrette pas la tunique que tu avais, aussi chère qu'elle soit. Dans la faute d'Akan, l'histoire d'Akan, vous savez, Akan, l'histoire où Dieu a frappé tout le peuple à cause de la faute d'Akan. Et Dieu avait voué par interdit, il a dit, vous irez en guerre, vous allez vaincre, mais ne touchez à rien du butin. Et ce n'est pas parce que c'est un manteau de chinéard que Dieu va l'approuver, aussi cher qu'il soit. Amen. Et Akan dit que non, il a vu un manteau de chinéard. Il dit que non, le genre de manteau, si on ne laisse pas, il a pris aussi un peu de sous. Ce n'est pas parce que c'est beau à tes yeux. Ce n'est pas parce que c'est beau aux yeux de ton père. Ce n'est pas parce que c'est beau aux yeux de ta coutume, aux yeux de ton village et de ton pays, que c'est beau aux yeux de Dieu. Il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Et d'ailleurs, Paul va dire, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Recherche Christ, parce qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Il viendra te chercher. Il ne vient pas chercher ceux qui sont dans un parti qui pensent que non. Vous savez, aujourd'hui, il y a les pharisiens, il y a les esséniens, il y a les zélotes, il y a tout ce que vous voyez. Et certains pensent qu'ils ne croient plus en rien. Amen. Ils ne croient en rien. Certains pensent que Jésus-Christ c'est un fake. D'autres pensent que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu, le Père et le Fils en même temps, et ils sont dans un coin. D'autres pensent qu'il y a le Père et le Fils. Et la Bible qui dit que celui qui renie le Fils n'a pas le Père non plus. C'est-à-dire que vous savez, dans la maison de Dieu aujourd'hui, il y a tous ces petits camps-là. Et dans la Bible, la parole de Dieu dans ma Bible me dit dans le livre des Hébreux chapitre 13, au verset 13, il dit sortons de nos camps, allons à lui. Chacun portant son opprobre. Amen. Sortons de nos camps, sors de ce petit camp-là, dans lequel on est en train de vouloir t'entraîner. Et va à Christ. Alléluia. Et donc, il y a eu, pour finir, on a vu le pardon de Joseph. Joseph a pardonné ses frères. Mais il ne leur a pas pardonné comme ça. Il n'est pas venu tomber dans leurs bras comme ça. Et il les a éprouvés d'abord. Amen. Il leur a dit, vous êtes des espions. Vous êtes venus espionner. Non, mon Seigneur, tes serviteurs. Ah, vous êtes les serviteurs. Maintenant, vous avez refusé ça quand le Seigneur avait dit. Il vous suffisait d'écouter la parole de Dieu à ce moment-là. Et de la bénir en se disant, ah, le Seigneur s'est révélé à notre petit frère. Oh, que Dieu soit loué. Ils ont pris en haine. À ce moment-là, ils ne comprenaient pas. Mais même les pharisiens d'aujourd'hui comprendront. Le temps arrive où les pharisiens comprendront. Amen. Et ils comprendront ce que le Seigneur a dit.
Il les a même mis en prison 3 jours. C'est-à-dire que ce que tu as fait subir aux autres, tu le subiras. Ça s'appelle la loi de la restitution. Amen. C'est pour ça que ne fais pas du mal à quelqu'un. La Bible dit que la mesure avec laquelle tu vas mesurer, on va secouer. C'est pour ça que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Ne faisant point de mal, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Même quand quelqu'un a péché contre toi, il t'a fait du mal. Frère, prends ça sur toi. Il faut arriver à surseoir sur certains points. Tu prends ça sur toi, tu souffres avec Christ. La Bible dit, et c'est Paul qui dit, que ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Amen. Quelqu'un t'a fait du mal, tu souffres avec. Tu montes à Dieu, tu dis, Seigneur, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Alléluia, tu commences à prier pour lui. N'est-ce pas, maman Ginette? Tu pries pour lui, tu commences à prier, Seigneur, touche-le. Touche-le. Et c'est sûr, Joseph priait pour ses frères. Quand ils sont venus, en les éprouvant, Joseph a vu la différence. Ce n'était plus les frères avec lesquels il faisait perdre le troupeau. La preuve, c'est que lorsque il a gardé Benjamin captif, ils ont tous déchiré leurs vêtements. Tous, ils ont déchiré. Or, le premier jour, c'était seulement Ruben qui avait déchiré son vêtement et le papa. Mais maintenant, les autres avaient déchiré leurs vêtements. Amen. Les autres avaient déchiré leurs vêtements. Et c'est de ça qu'il est question. Il a vu qu'ils ont déchiré leurs vêtements. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il leur a pardonné. Et c'est lui maintenant qui leur donnait, il leur a donné même de nouveaux vêtements. Dans le livre des Genèse chapitre 45 au verset 22, il leur donna tous des vêtements de rechange. Amen. Ils ont changé leurs vêtements. Alléluia. C'est lui qui leur donnait les vêtements. Il avait reçu le pouvoir. Et là, c'est Judas qui va se lever. Judas va se lever, il va plaider. Il va faire un plaidoyer. La Bible dit que Jésus-Christ est le rejeton de Judas. Amen. Il est de la maison de Judas. Et Judas va se lever parce que le salut devait sortir de Judas. Judas va se lever et il va plaider. Au chapitre 44, au verset 18, il dit, Judas s'approcha de Joseph. Et il dit, de grâce mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre la parole de mon Seigneur. Et que sa colère ne s'enflamme pas contre son serviteur. Il est en train de plaider, pas seulement pour lui, mais pour toute la famille d'Israël. Amen. Est-ce que tu es capable de plaider pour tes frères? Alléluia, ou bien tu cherches à sauver seulement ta peau. Amen, amen, amen. Et ils vont reconnaître, ils vont lui dire, tu es comme Pharaon. Et ça va apaiser le cœur de leur père. Parce qu'ils ne croyaient pas que le fils était encore vivant. Oui, la promesse qui a été faite, il te sera fait selon que le Seigneur a dit. Garde ton sang-froid. Amen. Quelles que soient les difficultés. Bien aimé, il y a 28 ans en arrière, le Seigneur m'a dit quelque chose dans un songe dont je vous ai parlé. J'ai fait ce songe pendant 3 jours d'affilée. Et là-dedans, j'ai aussi reçu l'appel de mon ministère, de mon apostolat. Le Seigneur me disait que je devais prêcher l'amour et la paix. Mais croyez-moi, je n'ai jamais connu l'amour ni la paix. Amen. Et Jésus qui devait sauver la vie, il va d'abord mourir. Bien aimé, quand le Seigneur te dit quelque chose, c'est le contraire que tu expérimentes d'abord. Tu expérimentes d'abord le contraire. Et si tu persévères, à la fin, il te donne ce que tu as, ce qu'il a programmé pour toi. Alléluia. Vraiment, je suis désolé. J'aurais aimé que nous le fassions de façon très posée. Vous avez vu que je courais. Le temps qui nous était imparti était vraiment très bref. Et je crois que dans la suite, ou certains de mes collègues, ou une autre fois, quand je reviendrai, on va voir à peu près. Vous voyez, on va essayer de continuer. Que le Seigneur vous bénisse et que vraiment la parole de Dieu habite en vous. Et fermez les oreilles aux appels intempestifs qui veulent monter les frères contre les frères. Amen. Amen. Ne faites pas ça. Ce n'est pas de Dieu, c'est le diable qui fait ce genre de choses. Fermez les oreilles à ça. Et parfois ça touche l'église. Vous savez, la petite goutte qu'on a mis, les petits renards qui ont renversé, ils finissent par renverser la barrière. Amen. Ne laissez pas de renards jeter les pierres, enlever les pierres sur votre foi. Alléluia. Que le Seigneur soit loué.
Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen, amen, amen.